Salut, moi c'est Adrienne Dansereau, je suis cofondatrice d'Atelier Dansereau et directrice de création. Salut, je m'appelle Zachary Baudouin, je suis cofondateur chez Atelier Dansereau et gestionnaire des opérations. Au niveau d'Atelier Dansereau, mon rôle à l'interne, c'est majoritairement la vision créative. Donc, à la base, je suis designer d'intérieur de formation. Puis, je m'occupe donc de gérer un petit peu justement la vision créative d'Atelier Dansereau puis de tout ce qui vient avec tous nos beaux projets en cours. Puis de mon côté, en fait, je m'occupe de tout ce qui est marketing, administration, finance, développement des affaires. On a aussi une autre compagnie qu'on est en train de partir en parallèle qui est à domicile, qui vient compléter l'offre d'Atelier Dansereau au niveau des objets d'intérieur et de la décoration. Donc, je m'occupe vraiment de tout ce qui englobe les opérations. À la base, Zach et moi, on est un couple, ce qui fait en sorte que naturellement, ça a été comme un duo très complémentaire, je pense. Là. Zach a plus le côté entrepreneur, business définitivement, plus que moi, en fait. Là. Ouais, en fait, quand on s'est rencontrés aussi, Adrienne finissait ses études en design d'intérieur, donc elle travaillait en même temps que ses études dans le domaine. Au fur et à mesure de nos discussions, on envisageait de voir est-ce qu'elle voulait se partir par elle-même, puis est-ce que je pouvais l'aider. J'avais un background qui était en communication politique aussi. Fait que je me suis dit, j'ai toujours eu le petit côté entrepreneurial, fait que je me suis dit pourquoi pas essayer de le lancer. Soir et fin de semaine, on travaille ensemble, puis Adri, elle exploite ses designs par elle-même, puis on voit où ça nous mène. Même si c'est quelque chose d'un peu moins naturel de mon côté que ce l'est pour toi, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été dans le back burner, au niveau justement de ce que je voulais faire, au niveau créatif, de travailler avec une équipe, puis d'avoir un peu cette latitude-là créative, je dirais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a intéressé le plus, de se partir ensemble, mais donc de créer une équipe. Fait à la base, en fait, moi, mon but quand on s'est parti, c'était jamais d'être seule. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est super important dans toutes les sphères d'Atelier Dansereau, c'est de dire qu'on travaille en équipe. Fait que c'est pas juste moi. Évidemment, oui, j'ai un regard créatif, mais je pense que c'est à plusieurs têtes qu'on peut faire des belles choses. Puis c'est vraiment ça qui m'a intéressé le plus là-dedans, c'est de guider finalement toutes ces têtes créatives-là qui nous accompagnent au quotidien. Le design d'intérieur, c'est un peu inusité pour moi en termes de choix de carrière. En fait, j'avais pas nécessairement d'intérêt ou comme d'atome crochu, comme on pourrait dire, envers le design d'intérieur. C'est vraiment quand Adrienne est venue dans ma vie en tant que couple, puis j'ai vu sa passion envers le design intérieur, c'est là que ça a venu susciter en moi quelque chose que je trouvais intéressant d'exploiter au niveau de l'entreprise, mais aussi au fur et à mesure qu'on a eu des projets ensemble, qu'on a eu l'équipe et tout ça. C'est là que j'ai développé aussi ma passion pour le design intérieur, même l'architecture. Fait que, tu sais, maintenant, c'est quasiment devenu naturel, puis c'est même un running gag dans l'entreprise que je suis le directeur artistique d'Atelier Dansereau. Ce qui est totalement faux, on va se le dire, là, hein, quand même, c'est pas tout à fait ça. Par contre, je voulais jumper en disant que tu as quand même toujours eu un regard créatif à la base avec la photographie, avec les angles de vue même. Je pense que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé. Puis c'est quand même naturel aussi, je trouve, de faire ça, les intérieurs. C'est quelque chose qui te passionne maintenant, peut-être grâce à Atelier Dansereau, mais je pense que ça a toujours été un peu un intérêt. Ouais. Si on avait une signature au niveau d'Atelier Dansereau, puis je pense que les deux, on est super enlignés, en fait, là-dessus, c'est de dire qu'on n'a pas vraiment de signature. D'une part, en fait, nous, on essaie de se différencier beaucoup par le service. On est tous des humains qui sont très différents, alors c'est important que le projet soit différent en soi. Puis on est des gens qui ont un design qui est très vivant. Pour nous, c'est super important que ça reste ça, puis que ce soit pas nécessairement un environnement qui est stérile. Je pense que de ramener le côté chaleureux, convivial, ça va quand même rester dans nos priorités. L'objectif pour nous, c'est vraiment qu'on ressente que les maisons dans lesquelles on intervient sont habitées, puis qu'il y a vraiment de la vie à l'intérieur du design et de ce qu'on propose. Fait que c'est vraiment ça notre objectif premier aussi. Quand on présente un concept, même quand on présente des options d'aménagement, à chacune des étapes, il y a un thrill de voir la réaction des clients, de comprendre un peu notre plus-value dans le processus. Ils vont nous dire « j'aurais jamais pensé à ça » ou vous avez été capable de mettre ensemble qu'est-ce que moi, j'avais plein de points d'interrogation dans ma tête. Pour moi, c'est exactement ça. Cette réaction-là, un petit peu, qu'on fait ce qu'on fait, puis c'est pour aider les gens à être mieux chez eux. Je pense que c'est quand même un domaine qui est relativement flou, puis c'est le but de notre chaîne YouTube aussi de donner de l'information par rapport à ça, puis de pouvoir expliquer un peu mieux dans le détail dans lequel on va, le processus créatif qu'il y a derrière ça aussi, puis de pouvoir montrer que c'est possible, puis c'est pas si laborieux comme processus de trouver des façons
de mieux optimiser un espace, de combiner des couleurs, de répondre à des besoins ou des envies ou des inspirations Pinterest qu'on voit puis qu'on se dit « Ah, ça se fera pas au Québec ». C'est vraiment des choses comme ça que nous, on veut venir créer comme Spark. Mon souhait derrière ces capsules-là qu'on va faire, c'est vraiment de partager un petit peu plus de notre quotidien, de partager évidemment l'équipe qui pour nous est super importante. Le volet, oui, créatif, mais aussi juste notre approche en fait à tout ce qui est service design. Ce qu'on fait déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, puis ce qu'on a l'habitude finalement de partager, qu'on a vu que ça intéressait quand même beaucoup de gens, fait qu'on est super intéressés à vous en partager plus nous aussi. C'est ça, c'est de pousser notre partage au quotidien qu'on fait déjà à un autre niveau, d'aller un peu plus dans le détail par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Il y a tellement de beau au niveau du processus créatif, des aménagements, des choix de matériaux et tout ça. C'est de pouvoir vous amener un peu plus dans le derrière de notre tête ou sur notre épaule pour les prochains projets puis les prochains partages. Bien dit.